Maxime Lopez, un petit peu dans le dur en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. On va pas dire qu'il est mauvais, qu'il est pas à sa place dans l'OM, c'est pas du tout ce qu'on dit. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en ce moment il est un petit peu dans cette difficulté qu'on a tous constaté, et quelles sont les solutions d'ici à la fin de saison. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Non, mais tu fais bien, Romain, de poser cette question. C'est pas un sujet tabou. Non, au contraire, si on veut que Maxime Lopez progresse et que ce soit un membre à part entière de ce fameux Champions Project, quand ça va pas, faut être capable de dire ça va pas et de chercher où ça va pas en espérant que ça progresse. C'est pas de dire il est nul. Dans le débat du coup avec ses stats, et vous allez voir déjà que physiquement on peut comprendre peut-être que ça pioche un petit peu depuis l'arrivée de Garcia. Donc on situe ça donc mi-octobre avec le match à Paris. Sur les 27 matchs, il en a joué 25 et il n'a pas joué le premier à Paris d'ailleurs. Donc il a joué 25 C'était sur 26. C'est juste à Lorient, je crois qu'il est sur le banc. C'est à Lorient, exactement. Tout à fait. Donc 24, il était sur le banc aussi contre Sochaux. Il est rentré en cours de match. Donc 24 titularisations sur 27 matchs. Un but s'y passe, voilà. Max, est-ce que l'explication est là ? Pour moi, clairement. Et je prendrais juste un exemple, c'est que, parce qu'on en parlait juste avant l'émission, Steph Bringuet me disait mais regarde, un gars comme Mbappé, il est bon, il joue, oui, mais Mbappé en début de saison il jouait pas, et il était sur le banc, et oui, il a joué quelques matchs mais pas beaucoup, donc il a la fraîcheur aujourd'hui. Maxime Lopez, c'est tout l'inverse. À partir du moment où on a commencé à l'utiliser, il a joué tous les matchs, toutes les minutes, il a été très bon, et là je pense qu'il s'essouffle, et je pense que ça c'est du rôle de l'entraîneur d'économiser, surtout que pour moi c'est un joyau, donc c'est du rôle de l'entraîneur de l'économiser aujourd'hui. En ce moment, tu le mettrais pas, clairement. Ben non. Karim ? Non, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, nous, si jeunes joueurs, de solliciter autant de fois, qui n'a pas non plus un physique et une physiologie appropriée peut-être pour tenir le coup si rapidement. Hein, donc, il faut le manager peut-être et le coacher autrement, surtout quand il y a Sanson qui arrive à l'intersaison et quand il y a Cabella qui retrouve un peu de poil de la bête. Donc oui, c'est vrai, je pense qu'on aurait pu le faire souffler un peu plus. Après, le coach, il manie, comment dirais-je, le ménagement du joueur avec la confiance qu'il ne veut pas atteindre chez ce joueur, si jamais il le sort du 11 de titulaire. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie avec ce genre de jeunes joueurs. C'est un peu ce qu'on pouvait attendre de Garcia concernant Lopez. Oui, je pense qu'on pouvait peut-être le ménager un peu plus. Juste un tout petit complément. On a aussi un joueur qui s'appelle Anguissa, qui pendant quelques semaines en décembre, on le mettait souvent dans les tops du fossé. Il est sorti du 11 de départ normal par rapport au niveau des autres joueurs, ok. Sauf que quand il y en a qui tirent un peu la langue, peut-être ça serait bien de le mettre aussi de temps en temps. C'est peut-être pas pour rien. Et puis ça répond aussi à la question de Palomino sur le meilleur poste de Lopez. Toujours pareil, je me fie toujours à Didier Deschamps qui disait toujours le milieu de terrain c'est une question de complémentarité. Lopez, on l'a vu très bon quand il y avait un milieu composé de vainqueurs, de Zambo et il y a des travailleurs. Pourquoi ? Parce que Lopez, depuis qu'il est né, j'ai envie de dire, il a toujours joué dans des équipes où ça jouait dans cette configuration-là, où c'était lui le joyau, comme tu dis, et c'est un joyau, c'est justifié. Mais là, dans la configuration actuelle, ce n'est plus le joyau de l'équipe. Plus le seul. T'as Payet, que t'as recruté 30 millions. Avant, quand il jouait, sur l'aile gauche, t'avais qui ? T'avais Clinton Ndiaye, qui touchait 3 ballons parce qu'il le calculait pas et qui était un contre-attaquant. Là, maintenant, t'as Payet. Payet, il prend des ballons. T'as Sanson qui est capable de tout bien faire. Donc, Sanson, ça touche aussi beaucoup de ballons. Du coup, Lopez, et j'ai regardé particulièrement son positionnement sur ce match-là, t'as vainqueur qui n'est plus le même vainqueur là. Là, on a un vainqueur qui monte beaucoup plus, qui tente beaucoup plus et compagnie. Du coup, Maxime Lopez, il apprend à se positionner avec ça. Et des fois, j'ai même l'impression qu'il fait déjouer malencontreusement. Alors, ça fait partie de l'apprentissage, mais qu'il fait déjouer ses partenaires parce qu'il descend demander le ballon et à courir comme ça partout. Les autres, ils le voient carrément redescendre à leur niveau. Ça se passe le ballon ne circule pas, c'est pas aussi fluide. Et c'est ça le souci. Par contre, il a toujours dans les pieds. À un moment donné, je l'ai vu encore faire sur ce match-là des transversales, des louches, des trucs très intéressants qu'aucun autre joueur de l'effectif ne sait faire. Yvan, est-ce que pour toi, le mercato lui a fait du mal ? Je m'explique, l'arrivée de Sanson, est-ce que ça lui a pas pris un petit peu d'espace, d'espace vital quelque part au milieu de terrain ? La nouvelle configuration, les nouveaux joueurs qui sont arrivés lui ont pris des ballons, je dirais, parce qu'il touchait 110 ballons par match, ce qui est assez exceptionnel. Il est plus sur ces ratios-là, je pense, aujourd'hui. 50 et quelques qu'il a fait là sur le dernier match. La moitié, et je pense que c'est un garçon pour être bien en confiance, il a besoin de toucher la balle, beaucoup toucher la balle. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Après, physiquement,
physiquement, tu peux pas lui demander pour sa première saison de se faire 40 matchs de haut niveau, il a pas le coffre, comme disait Karim. C'est pas possible. Il y a 2 mois, on parlait du Real de Madrid, Barcelone, c'est pas un joueur pour le Real ou Barça, en tout cas aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est pas devenu un mauvais joueur non plus. Non. Il est juste un peu dans le creux, un peu dans le trou. Et l'équipe, effectivement, n'est plus bâtie comme elle était. C'était un petit peu pourquoi à ce moment-là, je dis, c'est là que je comprends pas ton discours par rapport à Rudy Garcia tout à l'heure. Si on est tous d'accord pour le reconnaître, pourquoi il le met en tant que titulaire? Mais tu as vu le gamin à chaque fois qu'il sort des matchs ou pas? Tu as vu le gamin quand il sort des matchs, on dirait qu'il a perdu papa ou maman. Oui. Donc je pense que Rudy veut pas lui couper la confiance parce que c'est un gars, c'est un gosse. Je pense que c'est de la pédagogie. Je pense que c'est de la pédagogie, comme il disait Karim, et qu'à un moment donné, tu es capable en tant qu'entraîneur, tu dois être capable en tant qu'entraîneur d'aller voir un joueur, lui dire, moi c'est pas le niveau que tu as aujourd'hui. Surtout qu'il a connu le placard à l'OM. Rappelle-toi avec Franck Passy qui le faisait jouer 3 minutes par match, c'était pas agréable non plus. Il a besoin de se retrouver dans cette nouvelle configuration. Les premiers mois, c'était le jeu passait par lui, qu'on le veuille ou non. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il a du mal à se positionner par rapport à ça. Le mot de la fin pour Karim Zerbi, c'est le mot de la fin. Pour défendre Garcia, c'est pas ça. Il a le droit de se tromper comme tout le monde, sans être un mauvais coach. Mais sur Lopez, je dirais qu'il y a 3 choses. Effectivement, ne pas entamer la confiance du petit. Donc c'est aussi pour ça qu'il le maintient. 2, je pense que dans des séquences creuses, quand tu es un jeune joueur, tu apprends quand même. Il apprend le métier, là, Lopez. Même quand t'es pas super bon, tu apprends le métier. C'est ça. Et si tu vas me faire un cadre la saison prochaine, tu dois accepter que le type soit un peu de ça. Et 3, même s'il a peu de ballons, il joue tellement juste, le minot. S'il te met 2 ballons, 2 caviar, et que ça te fait la différence, tu peux te passer effectivement d'un rythme. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Non, mais c'est ça. Non, mais je dis juste que s'il rentre aussi à travers de la fin et qu'il est décisif, il sera peut-être plus en confiance s'il rentrera chez lui des côtés. J'ai parlé avec Samir Nasri qui avait démarré très jeune à l'OM, et il y a une période où quand Philippe Troussier était entraîneur, il faisait jouer Nasri tout le temps. Et Nasri m'avait dit, sur le coup, j'étais très content. Donc ça rejoint un peu ce que dit en termes psychologiques. Il était très content parce que ça lui a permis de s'installer. Mais il me dit, début de saison suivante, j'ai eu un contre-coup terrible. Et au final, ça m'a pas rendu service d'être aligné comme ça, match après match. Chaque histoire est différente, c'est pas le même poste. À voir, mais voilà, c'est l'expérience de Nasri. Pour cet éclairage, Samir Nasri. Voilà. On avance. Fait la même carrière, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. On avance vers la course à l'Europe. Faut-il être inquiet